Bonjour, mon nom est Audrey Gariepi, cuisinière du service d'entraide Saint-Laurentide. Bienvenue à votre première capsule vidéo de Croque-Mon-Canne. Geneviève Longère, je suis chef consultante et j'ai le grand plaisir de travailler avec Audrey. Alors aujourd'hui, on cuisine le panais. C'est un panais qu'on va caraméliser au four et dans le petit sac qui est à ma gauche, vous avez tout ce qu'il faut pour faire un petit plat très rapide et qui va régaler tous vos convives. Recette en 4 étapes faciles. Mais avant toute chose, je vous conseille de lire la recette pour vous l'approprier. Très important. Oui. Alors, on commence tout de suite. Première étape, réchauffer le four à 425 degrés Fahrenheit. C'est déjà Placer... fait. Ah oui, ok. Placer un papier à cuisson dans une plaque allant au four. La magie de la télévision. Bravo, bravo. Deuxième étape, dans un grand plat, préparer la marinade. Alors, mélangez l'huile, Alors, l'huile, le sirop d'érable, le sirop d'érable, les épices. On a choisi le cumin et la coriandre. Et puis moi, je vais rajouter mon petit grain de sel. Et voilà. Là, j'irai mollo. De toute façon, si vous le goûterez quand ça sera cuit, et si c'est pas assez salé, vous ressalez par-dessus les légumes cuits, il n'y a aucun problème. Super. Voilà, un. Et voilà. Et le poivre, écoutez, c'est à votre goût. Vous aimez ça piquant? Allez-y. Vous aimez ça plus simplement parfumé de poivre? On y va mollo. Voilà. On s'exécute, on mélange. On mélange. Je pense que c'est bien mélangé. Bien mélangé. Troisième étape. Là, on va bien enrober nos panais qui sont congelés. Congelés ou crus, c'est la même chose, il n'y a pas de problème. Le temps de cuisson peut varier. Et voilà. Et je vais simplement verser ceci. Et là, on va, oui, avec une cuillère de bois ou deux fourchettes, on va bien enrober. Prenez le temps de bien enrober, ça vaut la peine pour que chaque petit morceau soit couvert de cette bonne marinade. Je voulais savoir, Geneviève, Oui. s'il y a des morceaux qui sont collés ensemble, est-ce que je les décolle pendant que je mets la marinade un peu partout? Quand tu vas t'en rendre compte, à un moment donné, là, tu peux prendre une fourchette et puis tout simplement les décoller à la fourchette. Super. Là, ça se pourrait que deux panais soient collés, mais vous les décollez, ou alors au four, ça va se décoller plus facilement. Tout simplement, on va placer nos panais sur notre tôle qu'on a préparée à tantôt avec le papier. Et voilà. Papier de cuisson. Je vais juste vous montrer à la caméra. Oui. On l'a tout bien mélangé comme ça. Et là, on étale sur la plaque de cuisson. Est-ce qu'on met ça tout d'un coup ensemble ou on les éparpille? Bonne question. On peut, pour le début, tout placer en vrac, mais après ça, on va s'assurer de les séparer un par un pour qu'il y ait une cuisson beaucoup plus égale. Et en même temps, je vais vous faire remarquer que les panais sont coupés d'une façon très régulière. Ça va faciliter la cuisson. Il n'y en a pas qui vont cuire plus vite. Et là, je vais vous parler un petit peu des fours. Prenez le soin de bien connaître votre four, c'est-à-dire prendre la température. Mettons que vous mettez votre four à 425 degrés. Assurez-vous qu'avec un thermomètre à four, ça indique vraiment 425 degrés parce qu'on peut avoir des surprises. Alors, cette recette-là, elle est standardisée pour un four qui fonctionne très bien à 425, mais à la maison, parfois, le four chauffe plus ou chauffe moins. Donc, ça va être vous allez devoir visuellement regarder vos panais
pour ne pas qu'il brûle et puis qu'il cuise aussi. Ok. Alors, maintenant qu'on est allé nous paner sur la plaque, qu'est-ce Quatrième qu'on étape, fait avec? on va cuire au four. Parfait. Alors, de 15 à 20 minutes, sur la grille du centre. Sur la grille du centre. Et pour être vraiment, pour avoir une belle qualité de légumes bien grillés, au bout de 10 minutes, on va prendre la peine de retourner nos petits panais. Parfait. Comme ça, ils vont être bien grillés de tous les côtés. Super. Parfait. Maintenant, nous allons vérifier la cuisson de nos panais. Geneviève, tu nous vérifies Oui, ça? tout simplement, couper aux fourchettes pour s'assurer que la cuisson est bien faite, que le légume soit cuit. Fait qu'on voit que c'est très bien cuit. Et moi, ce que je vous suggère, si jamais vous avez envie de mettre une petite touche là-dessus, une petite cuillère de crème sûre, c'est le ciel. Oui. Voilà. Alors, pour préparer des panais frais, tout simplement, on va premièrement, la première des choses, toujours vos légumes, passez-les à l'eau, parce qu'on a eu des problèmes de bactéries, etc. Donc, on ne prend pas de chance. Tous les légumes sont rincés à l'eau, tout simplement. Je vais tout simplement prendre un économe ou un éplucheur, si vous aimez mieux. Et on va rondement. Voilà. J'enlève la peau parce que c'est quand même un légume qui est très goûteux. Donc la couleur en plus, ça risquerait d'être encore plus goûteux puis peut-être de déplaire à ce moment-là. Les déchartables, je garde pas ça. Et le petit bout ici. Et là, tout simplement, je vais débiter mon légume en tranches égales en épaisseur. Parce que c'est ça qui va faire que le légume va être cuit de façon uniforme. Quand vous arrivez ici puis vous êtes plus sûr de votre coup, là, on a le droit de faire ça, hein, puis faire des tranches dans ce sens-là. On évite ainsi de se couper. Alors, n'oubliez pas d'aller voir notre page Facebook de Transformation Alimentaire Montcalm, ainsi que celle du Centre d'entraide Seine-et-Laurentide.